Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui est assez incroyable, vous allez voir. On peut remercier d'ailleurs Fredo6 pour son extension. Et on va utiliser un outil qui s'appelle Radial Bending de son extension qui s'appelle Fredo Scale. Alors on va commencer par la mettre déjà, donc fenêtre. Allez, ici c'est bon, parfait. Donc on va voir qu'on peut plier pratiquement n'importe quoi avec cette extension. Donc là c'est le tuto sur lequel on va travailler ensemble, hein. On peut faire toutes ces formes là. Donc par contre cette sorte d'anémone qui est ici là, comme ça. Et cette forme là, je ferai un tuto particulier, comme ça je vous montrerai comment on peut faire avec ou sans extension. Et vous allez voir que le gain de temps il est énorme. Donc ça c'est le fichier pratiquement terminé, donc je vais ouvrir le nouveau fichier pour commencer à travailler dessus. Donc ce fichier, vous pouvez le télécharger, je vais le mettre directement dans les commentaires, donc sur mon Google Drive. Comme ça vous pourrez travailler en même temps que moi et vous entraîner sur le même fichier, c'est quand même plus pratique. Donc ce tuto comporte 4 parties. Donc la première, on va voir comment faire des pliages sans précision, comme ça, à l'œil nu, quoi. Et sur toutes les techniques et spécialités, donc les possibilités qu'offre cet outil pour faire les pliages. Un peu plus tard, on verra comment plier avec un rayon, cette fois bien précis, et un angle aussi précis lui aussi. Ensuite, on verra ce qui se passe sur les composants quand on les plie. Et tout à la fin, donc les différents paramètres possibles avec donc l'outil qui est ici, donc Radial Bending. Bon, je rappelle aussi que cette extension, pour l'instant, elle est encore gratuite. Donc on peut remercier Fredo6 pour ça aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la méthode pour installer l'extension, je vous conseille donc d'aller sur ma chaîne. Et ici, donc j'ai fait un petit tuto ici sur les extensions, comment les installer, pourquoi on doit les installer, etc. quoi. Allez, on va s'attaquer au dessin. On revient donc sur SketchUp. Alors, on va commencer par le plus simple, hein, la base. Alors dans un premier temps, on doit sélectionner ce que l'on veut plier, donc là c'est cette arête, on prend l'outil Fredo Scale, on se met dessus, on clique un premier point, on clique un deuxième point. Alors ici, le premier point, c'est le début de mon pliage, ça c'est la fin de mon pliage. Donc ce qui veut dire que le trait qui est ici et le trait qui est là vont rester droits, mais vont suivre le mouvement de rotation. Les petits traits orange qui vont se mettre au fur et à mesure, on ne va pas en parler de suite, je vous montrerai un peu plus tard dans le tuto à quoi ils servent et comment on peut les paramétrer. Donc là j'ai cliqué une fois pour le départ, une fois pour l'arrivée, maintenant je clique une troisième fois pour commencer à tourner. Donc soit je clique sur la ligne qui est ici, peu importe, ou je peux mettre n'importe où en fait, il n'y a pas d'importance. On clique ici une troisième fois et on tourne. Donc on voit la valeur qui se met dans le rectangle vert ici, hein. D'accord? Et on voit aussi la valeur en bas, comme ça. Alors surtout si on veut choisir une valeur de suite, on ne clique surtout pas, parce que si je clique, je ne peux plus changer la valeur. Donc là je fais CTRL Z, donc je recommence, je sélectionne, on arrête, voilà. Je clique une fois pour le départ, une fois pour l'arrivée, je clique une troisième fois n'importe où. Et là, je clique surtout pas et je tape la valeur. Donc faire attention au signe, là c'est moins 48,1. Donc si je veux un angle de 20 degrés, je dois taper moins 20. Parce que si j'avais fait 20 degrés, il serait parti dans l'autre sens, comme ça. Donc là, on va vérifier quand même 20 degrés. Donc je prends l'outimètre, je fais un double clic sur mon premier trait ici, un double là aussi. Et là, je vais pouvoir donc mesurer l'angle directement. Donc il faut que je me zoome un petit peu. Voilà, de l'intersection, de là à là. J'ai bien, on le voit en bas sur mon écran, j'ai bien 20 degrés. Donc je fais échappe. Alors on va supprimer tout ça parce que ça nous dérange pour la suite du tuto. Alors sur le deuxième trait, on va voir comment annuler si on s'est trompé. Alors je sélectionne ici mon arête, je prends mon outil. Je peux choisir l'orientation, donc soit je tourne mon dessin pour avoir la bonne couleur du rapporteur, ou alors comme d'habitude, les flèches du clavier, donc la flèche de gauche, repère vert, droite, rouge, bleu, par-dessus. Donc on va le faire sur le vert. Donc je clique une fois, deux fois, une troisième fois n'importe où. Et là par contre il ne faut pas que je clique, sinon je ne peux plus annuler. Alors annuler pourquoi? Parce qu'on vient de faire un pliage à l'œil, et puis on s'aperçoit que finalement mon angle, là, mon rayon, il est trop grand ou trop petit, j'aimerais qu'il soit donc d'une autre dimension. Et mon départ, j'aurais aimé qu'il ne soit pas ici, mais plutôt un peu plus loin. Donc là je fais échappe. Donc là, pour l'instant, je suis bloqué ici, je fais encore échappe, je reviens au départ, et si je fais encore échappe, je recommence dès le départ. Donc je clique ici une fois, deux fois, si je me suis encore trompé, on fait un nouveau échappe, et on recommence, et ainsi de suite.
et on valide quand on a terminé. Alors je fais un CTRL Z pour vous montrer qu'en fait il y a des limitations. La première limitation, donc si je veux par exemple d'ici à l'extrémité, je vais plier. Alors, des fois oui ça rate, donc c'est pas grave, on sélectionne, on recommence. Bon, je vais faire sur l'axe vert, c'est peut-être plus visible. De là jusqu'à la fin. Ici, donc je vais faire un pliage. Ah, j'ai déplacé ma souris, j'aurais pas dû. On recommence. De là à là, on tourne. Et là, je vais être limité, vous avez vu, à 180 degrés. Quand je dépasse 180 degrés, hop, ça va en dessous. Donc ça, c'est la première limitation. Il faut savoir que donc avec Fredo Scale, hein, donc Radial Bending, on ne peut pas dépasser les 180 degrés de pliage. Donc je trouve ça dommage, peut-être que dans une prochaine mise à jour, ça sera corrigé, je ne sais pas trop. Donc là, je vous invite à aller, si vous voulez faire des pliages supérieurs à 180 degrés, alors c'est pas vraiment un pliage, c'est plutôt un cintrage. Donc c'est un arrondi du début jusqu'à la fin de la forme, de regarder donc le tuto que j'ai fait ici sur l'extension qui s'appelle TrueBend. Celle-là aussi, elle est magique pour faire du cintrage assez facilement. Alors on efface cette forme aussi, triple clic, on supprime. Alors on va voir sur un rectangle simple maintenant ce qui se passe. Donc comme tout à l'heure on sélectionne juste la face, c'est pas la peine de faire double clic, ça marche aussi mais c'est pas la peine, donc un simple clic, on se met dessus et on plie, ça se fait tout seul. CTRL Z, donc dans l'autre sens pareil, flèche de gauche du clavier et on plie vers le haut. Ça marche aussi bien entendu sur l'axe rouge, hein. Je ne l'ai pas démontré mais c'est le même principe. Alors je vais faire CTRL Z, donc on peut aussi partir en dehors, donc je mets sur l'axe vert. Je ne suis pas obligé de m'arrêter sur le dessin, je peux aller plus loin. Ici au départ ou à l'arrivée, peu importe. Et quand on clique, alors je recommence, et des fois ça bug un peu. Voilà, là je vous montre que ça marche. Donc en fait il faut cliquer bien au-dessus de la forme que j'ai dessinée ici. Donc là on s'est aperçu que ça fait un arrondi, un arc à partir du point où je suis parti. Donc là ça m'a soulevé ma pièce par rapport au sol. D'accord, ça paraît logique. On annule encore à nouveau CTRL Z. Alors maintenant on va voir ce qu'on fait si on sélectionne qu'une seule arête. Alors on prend notre outil, toujours sur l'axe vert, de ce point-là à ce point-là, et je plie. Donc là il me fait une copie de l'arête et il la plie. Donc ça peut être pratique suivant ce qu'on veut faire, mais bon, peu importe. Maintenant on va voir avec deux arêtes ce qui se passe. Donc toujours pareil, axe vert. Donc là on voit que ça plie, et quand on relâche, en fait ça ne fait pas un pliage, ça trace tout droit. Donc ça c'est un petit peu dommage, on peut plier qu'une seule arête à la fois. Alors CTRL Z encore. Alors maintenant si on veut un pliage qui démarre à une distance bien précise de ce bord-là et de celle-là. Donc il y a trois techniques, les plus simples, je vous montre lesquelles. Donc la première, on prend l'outil ligne, on va tracer un trait de là à là. Donc la longueur elle est de 369, donc je tape 700 au clavier, je valide. Donc voilà, maintenant j'ai une arête ici qui est à 700. Donc si je prends la forme, donc là pareil, si j'en voulais une à 800 de cette arête, je fais dans la même chose dans ce sens-là. Je prends mon outil, toujours sur l'axe vert, là je suis sur extrémité, j'aurais cliqué la deuxième extrémité, et je faisais mon pliage. Donc autre méthode, j'annule, je vérifie que j'ai bien plus qu'une arête, c'est bon. On sélectionne l'arête, déplacer, CTRL, on fait une copie, vers là on tape 700, on valide. Pareil de l'autre côté, 800, on valide. Donc là ça dépend si on veut laisser une arête ou pas. Si on veut pas en laisser, on prend l'outil mètre, ici, on fait mettre une ligne guide, de là vers là, on tape 700 au clavier, on valide, on fait pareil, 800 de l'autre côté, on valide. Donc je sélectionne et je vais faire mon pliage de l'intersection de ma ligne guide et de mon arête jusque là. Et là je peux donner donc l'angle que je souhaite. Alors CTRL Z à nouveau, j'efface les deux lignes guides, voilà. Alors on va voir maintenant qu'on va faire un pliage en travers. Donc je vais faire un pli autour de ce trait là. Donc ça va être mon point de départ de mon arc. Et si je trace un petit trait n'importe où, je ne traverse pas, c'est pas la peine. Parce que là, ce sera juste le point d'arrivée. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est un repère de départ et d'arrivée. Et bien sûr, l'orientation. Donc là, je fais un double clic, triple clic, pardon, pour tout sélectionner. Je prends mon angle. Et là, je suis bloqué sur l'axe vert, rouge ou bleu. J'ai pas le choix. Donc première solution qu'on fait en général, c'est prendre donc ici les repères. Et on change, comme ça,
les repères. Donc je sélectionne à nouveau, je reprends mon outil, je me mets sur l'axe rouge, parce que je vais plier le long de l'axe rouge, et on s'aperçoit qu'en fait, ça va pas, il conserve toujours les repères d'origine, malgré que je les ai changés. Donc là, je fais un clic droit réinitialiser, ça sert à rien de changer les axes. Donc première possibilité, soit on tourne le dessin et on l'oriente en fonction de nos axes repères, c'est pas très pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer notre rapporteur à suivre cette orientation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la technique, je vous invite aussi à regarder ce tuto-là, que j'ai fait dernièrement d'ailleurs, pour choisir l'orientation, la direction de notre rapporteur. Alors, on triple clic, on prend notre rapporteur, on se met sur l'extrémité, je reste cliqué et je me déplace le long de l'arête. Comme ça, j'ai orienté mon rapporteur. Donc je vais plier de ce point-là à ce point-là. Donc là, on a décalé, hein, c'est normal. Mais là, ce qui est important, c'est le point de repère qui est ici. Je clique une troisième fois et je tourne. Alors en faisant la géométrie cachée, en la faisant apparaître, on s'aperçoit que j'ai bien plié en travers et que toutes mes arêtes sont en travers. Donc ça, je peux la gommer. Voilà. On enlève la géo cachée pour l'instant. Et si on veut masquer celle-là, on prend la gomme, on reste appuyé sur CTRL, pardon, et on la masque. Voilà. Allez, on supprime ça aussi, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on va voir pour des objets en épaisseur et sans groupe. Alors, on triple clic pour sélectionner l'entièreté du dessin. Toujours le même outil. On va appuyer par-dessus, de là à là. On tourne et ça plie. Donc je fais CTRL Z. Alors, ce qu'on va voir, c'est que cette longueur-là, elle fait donc 1843 mm. Donc comme pour l'extension TrueBend que je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour faire donc des cintrages, l'endroit où on va faire notre pliage, donc en l'occurrence ce que je vais montrer sur cette arête-là, c'est ce qu'on appelle la fibre neutre. Donc la fibre neutre, c'est en fait quand il y a un pliage ou un cintrage, la partie intérieure ici, elle travaille en compression, donc elle s'écrase, donc la longueur est plus petite. Et celle-là travaille en traction, elle s'allonge, donc c'est de l'allongement, donc elle est plus longue que la valeur normale. Donc là j'ai 1843 de long. Donc on va voir ce qui se passe. Donc je triple clic, je refais mon pliage donc sur tout le long et je plie. Alors donc normalement cette mesure doit faire 1843. Donc on se met comme ça, on sélectionne toute la partie haute, comme j'ai sélectionné que mon trait ici, info sur l'entité, et là j'ai bien 1843 mm. Si je sélectionne de l'autre côté, l'autre arête, je sélectionne que ça, alors ça garde la même valeur, il faut donc faire comme ceci, et donc j'ai bien 3584, donc là ça a bien allongé ici, et là ça a gardé donc la même longueur de départ. CTRL Z, donc si je trace un trait au milieu, juste pour vous montrer, donc ici au centre, triple clic, on fait un pliage par-dessus, donc de ce point-là à ce point-là, on tourne. Alors, donc là normalement c'est ici j'ai 1843, donc on va vérifier de suite. On mesure, info sur l'entité, qu'est-ce qu'il nous fait? 1843, donc c'est bon. Ici donc ça a dû réduire, on doit voir beaucoup moins. C'est bon aussi. Là j'ai donc 1260, effectivement c'est bien plus petit. Et là de l'autre côté, tout à l'heure, ça s'est agrandi. Donc vous aurez compris que c'est à vous à choisir où placer le rapporteur, savoir si vous voulez conserver une longueur bien particulière ou pas, bien entendu. Bon, bien entendu, la fibre neutre, là c'est expliqué simplement, mais ça marche pas vraiment comme ça, il y a des calculs à faire pour la trouver en fonction de la matière, de l'épaisseur, etc. De l'angle, du pliage, voilà. Alors on annule ça, voilà, ça on n'en a plus besoin. Alors, si je sélectionne une face, je décide de la plier, donc sur l'axe vert, là, ça m'ouvre comme une boîte de conserve, de sardines par exemple. Donc ça c'est génial. Donc ça marche bien entendu pour toutes les faces. Donc je vais faire par-dessus. Voilà. Donc on peut obtenir des formes assez sympas avec ça. Alors CTRL Z. Si je sélectionne la face du dessous en même temps que celle du dessus, si je fais mon pliage, on s'aperçoit qu'il y a les deux qui se plient. Bon, ça efface là. Si on veut compléter, il suffit de tracer un trait.
Donc de ce point-là à ce point-là, et ça va fermer la face. Voilà, et pareil pour dessous. CTRL Z à nouveau. Je sélectionne donc deux traits. On va les plier aussi. Donc l'aperçu ça marche, mais en fait quand on relâche, ça ne marche pas. CTRL Z encore une fois. Donc comme pour TrueBend, on peut faire un centrage. Donc pour faire un centrage, on peut cliquer donc du début ou même un peu avant, comme on l'a vu tout à l'heure, ou à la fin, ou même après. Et on peut centrer donc l'objet complet. Alors là, je vous montre à chaque fois qu'il y a des formes simples, mais on peut plier n'importe quoi. Si vous dessinez une chaîne avec des maillons, on pliera la chaîne dans tous les sens, tous les maillons vont suivre. On le verra d'ailleurs sur l'exercice à la fin ici pour dessiner le banc, qui est composé de plusieurs formes distinctes les unes des autres, qu'on peut tout plier n'importe comment dans tous les sens. Voilà. Alors ça, on efface aussi, on n'en a plus besoin non plus. Alors ici, donc c'est groupe ou composant, on va voir que ça marche de la même manière. Donc c'est assez simple, on sélectionne le groupe et on fait notre pliage comme on veut. Ça marche pareil, il n'y a aucune différence. Donc là, il n'y a rien de plus à montrer. Pour l'instant, on supprime. Alors maintenant, on va voir une forme un petit peu plus complexe qui est ici. Je sélectionne donc mon groupe et là, on va faire un pliage donc sur l'axe vert de ce point-là à ce point-là, par exemple, et on soulève. Alors il y a un défaut d'aspect, on voit les petites surfaces là qui forment notre arrondi, donc c'est pas grave, on fait un double clic, donc on édite le groupe, elles ont disparu, quand on referme le groupe, elles n'y sont plus. Donc ça c'est un petit bug. Alors ce qui peut arriver aussi parfois, c'est qu'il manque des surfaces comme ça quand on va un peu trop loin. Donc là j'ai édité mon groupe, un double clic dessus, on zoome. Alors là apparemment c'est pas une arête, donc on va tout simplement la masquer. Des fois il y aura des trous, donc il faudra boucher en traçant un petit trait. Donc là, CTRL, elle disparaît pas non plus. Alors en fait c'est une arête en trop, donc il y a juste à la sélectionner et on la supprime. Donc c'est pas bien grave. Alors, c'était pour vous montrer surtout qu'en fait ça fait comme un vrai pliage, donc mon diamètre ici, c'est plus rond, c'est une ellipse, hein. Il a été plié lui aussi. Donc là il a été réduit de l'autre côté, donc il a dû être agrandi normalement, donc on a le même problème ici. Le trait on le supprime. Donc ça c'est à savoir, hein, ça déforme vraiment comme un vrai pliage aussi, hein, donc voilà. Allez, un petit CTRL Z pour annuler. On est revenu à notre forme de départ. Alors, on va faire un pliage par-dessus. On va faire bien plus grand et on tourne avec un angle assez important. Alors je recommence parce qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas qu'on bouge en même temps. Ça c'est dommage aussi. C'est pour vous montrer que ça déforme vraiment tout. Hein. Donc ici il est plus cylindrique et là c'est plus un parallélépipède. Voilà, c'est tout. Donc ça on peut l'effacer. On va voir maintenant les limites du pliage. Donc si je plie cette forme là par-dessus, il n'y a aucun souci. Bon, je plie n'importe où, c'est pas grave. Hein. Tout est bon, on fait CTRL Z. Sur l'axe vert maintenant, on sélectionne sur l'axe vert. Quand on plie vers le bas, aucun souci, la déformation se fait bien, donc j'annule encore. En revanche, quand je vais commencer à plier vers le haut, ben ici il va y avoir un écrasement à cause de la compression. Donc je vais prendre un petit angle exprès. Alors ici on voit rien pour l'instant, je me zoome. Voilà, là, ça commence ici. On voit dans cette partie-là, là, il y a un défaut. Alors, j'exagère un peu et je valide. Donc le problème c'est qu'il y a trop de matière, donc qui sort dedans, le pliage ne se fait pas bien, donc pour éviter ça, donc déjà on va enlever ça, on fait un double clic, voilà. Donc je vais tracer tout simplement un arc à la main, d'ici à ici, donc il faut qu'il soit rose, hein. Donc on se déplace, tant qu'il n'est pas rose, au moins les tangents des deux côtés. On va fermer la forme avec un trait d'une extrémité à là, voilà. Là je fais pousser, alors si je pousse comme ça fait un creux ici. Alors j'annule, CTRL Z, pour éviter ce creux, j'appuie sur CTRL, et ça fait donc une poussée en plus. Donc là j'inverse la face. Ici donc avec la gomme et CTRL on masque les deux arêtes. Là on passe en transparence. Et vous voyez toutes les formes ça marche de l'intérieur, donc c'est pas bien grave ça.
On fait un clic droit, pardon, un clic, ou on fait un clic droit, c'est pas grave. On supprime, donc ça supprime tout l'intérieur, mais aussi l'extérieur, c'est pas bien grave. On enlève la transparence. Et on va faire un petit trait pour reboucher tout ça. Donc, une extrémité à une autre, j'ai fermé la face du fond. Et là, on fait pareil sur devant, une extrémité à une autre. Et j'ai fermé, et j'ai corrigé donc l'erreur que j'avais sur mon pliage. Donc c'est pas très compliqué à boucher, mais bon, encore faut-il savoir le faire. On continue sur les possibilités. Donc cette fois on passe sous cette forme-là. Donc je vais en faire une copie au fond. Donc là, pour faire un toboggan ou un escalator, ou une pente pour passer d'un parking à un autre, on se met par là, on clique et on baisse comme ça. Donc là il faut relever les degrés, je suis à moins 25. Donc là je sélectionne à nouveau, je vais faire un pliage, donc fais attention. Si je plie dans ce sens-là, c'est l'autre qui descend. Donc c'est pas ce qu'on souhaite, donc il faut le faire dans l'autre sens. De là à là. Et là on va remonter donc de 25 degrés. Moi j'ai cliqué, j'aurais pas dû. Donc on recommence. Là on monte. 25 et on valide. Voilà. Donc un toboggan, escalator, bref. Ici on va faire la même pente, donc tournante cette fois. Donc je vais d'abord sélectionner tout le côté droit. On va le déplacer en hauteur sur l'axe bleu. Je referme le groupe, on sélectionne. Et on va le faire tourner donc sur l'axe bleu. On le force, hein, flèche de haut, flèche direction du haut, de ce point-là à ce point-là. Et on tourne. Et là je vais taper donc moins 90. Et voilà comme on obtient donc le virage ici. Donc pareil, double clic, on ressort, ça a enlevé les défauts qui étaient au milieu ici. Donc on sélectionne ces deux-là, on les supprime. Alors là on va voir l'exemple des escaliers, justement pour voir la différence suivant où on se place pour faire le pliage. Donc là je prends celui-là, et je vais plier le long de cette arête, de ce point-là à ce point-là, et je vais tourner de moins 90 degrés. Donc c'est à dire que les marches ici elles ont gardé la longueur d'origine, et celles-ci se sont donc agrandies. Donc là je vais faire le contraire, pas le contraire, mais je vais plier à partir de l'opposé. Donc à partir de ce point-là, je force sur le bleu, jusqu'à ce point-là, je tourne dans le même sens, moins 90. Donc cette fois on voit, j'obtiens pas du tout le même escalier. D'accord, celui-là il remonte beaucoup plus. Donc lui cette fois il a gardé les bonnes dimensions ici, et il a rétréci les marches de ce côté. Donc d'ailleurs si je déplace cette marche-là collée à l'autre, ça montre bien que donc les escaliers avaient gardé donc de chacun de son côté les bonnes dimensions de départ. Donc à vous, comme je disais tout à l'heure, à choisir là où vous allez faire votre pliage. Attention au résultat, c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Alors de nouveau on supprime les escaliers, et maintenant donc on va voir pour dessiner un banc ou une chaise à partir de morceaux de bois comme c'est le cas ici. Alors là c'est quand j'ai un groupe et quand j'ouvre, à l'intérieur j'ai d'autres groupes et ici des composants. Donc les composants je vais les colorer, donc je me mets ici dans mon modèle, clic droit sélectionner les copies. Donc tout ça ce sont donc les mêmes composants, donc je vais les colorier, comme ça on va bien les repérer pendant l'exercice. Donc tout ce qui est orange mes composants et ça c'est que des groupes. Alors d'ailleurs j'ai fait un groupe global, pourquoi? Parce que ça m'évite de sélectionner tout à chaque fois, mais ça marche de la même manière, sauf qu'il faudrait sélectionner tout le temps. Donc moi je préfère faire un groupe, c'est plus rapide. On se prend ici, sur l'axe rouge cette fois, donc flèche de droite du clavier, d'ici à ici, et on tourne. Ça c'est l'avant, c'est là où on va poser donc l'intérieur des genoux. Je sélectionne mon groupe, maintenant on va dessiner l'assise, toujours sur l'axe rouge. Donc je vais tourner de ce point-là à ce point-là, vers le bas. Voilà. Donc là on va voir les fesses et les reins ici, donc on sélectionne à nouveau. Axe rouge, on va soulever, on va tourner donc de ce point-là à ce point-là. Et on tourne. Voilà. Et le dernier pli à la fin, toujours sur l'axe rouge, flèche droite donc, ce point-là à ce point-là, et là on va le plier comme ceci. Donc voilà, on a dessiné notre chaise ou notre banc. Donc si c'est un banc, ben on voit que c'est pas assez large. Si c'est une chaise, c'est un petit peu trop large. Donc on va redimensionner tout ça.
Donc j'ouvre mon groupe, ou je vais même l'éclater, tiens, il ne sert plus à rien. Donc l'avantage des composants, vous le savez, c'est que quand j'en modifie un, les autres se modifient à la même longueur, hein, par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc, je vais éditer mon composant, je prends pousser tirer, et je pousse. Et là, on s'aperçoit que pas tous les composants ont été modifiés. C'est-à-dire qu'en fait, il a rendu unique chaque composant, parce que si on voit, ils ont été un petit peu arrondis. Donc du coup, pour lui, c'est plus les mêmes composants. Donc si je retourne ici, dans mes composants, vous voyez, il m'a créé une liste de tous les composants qui sont là. Donc je fais un clic droit sur lui. Alors, il ne devrait pas être sélectionné. Sélectionner copie. Donc celui-là, il est ici. Je fais échappe. Celui-là, donc, il doit sélectionner, non. Alors on va purger, parce que des fois, il y a des erreurs, voilà. Donc celui-là, sélectionner copie, alors il ne veut peut-être pas, si il est en bas, et ainsi de suite. Donc là vous allez me dire, c'est pas bien grave, donc ce qu'on peut faire, c'est que je vais éditer mon composant, et je vais prendre pousser tirer, et je vais devoir pousser. Et là je vois que du coup c'est impossible. Alors là je peux, et en l'occurrence ici sur le code je peux pas, alors c'est une surface qui est plate. Alors pourquoi? Parce qu'en fait si je fais géométrie cachée, on s'aperçoit qu'il m'a découpé donc ma forme en plusieurs parties. Donc là c'est pas grave, on prend la gomme, on supprime les arêtes, et maintenant on prend pousser tirer, et cette fois je peux redimensionner à la même longueur mes composants. Mais du coup il faudra le faire pour chaque composant qui a été rendu unique. Donc du coup dans ce cas précis, il vaut mieux éviter les composants, si on veut redimensionner, il vaut mieux prendre des groupes. Donc je vais les sélectionner comme ça, je vais les éclater. Je ferai sélectionner tout le côté droit. Alors j'enlève la géométrie cachée, elle ne me sert plus à rien, pardon. Donc je sélectionne tous les côtés droits. Avec l'outil déplacer, je peux agrandir tous les composants en même temps. Du moins tous les groupes, des différentes, c'est pas des composants mais c'est des pièces quoi. Voilà. Alors on va supprimer tout ça. Et maintenant on va voir comment dessiner avec précision. Donc je fais un zoom au mieux pour retrouver mon centre. Voilà. Donc je vais commencer par tracer un cercle sur l'axe vert avec un diamètre de 25. Donc rayon 25 pardon pour faire un diamètre 50. Je zoome dessus. Voilà. Ça va être notre base de travail pour après. Alors donc si on veut, donc je vous montre comme ça rapidement. Tout à l'heure on vous a montré qu'il fallait sélectionner ici, donc point de départ, point d'arrivée. D'accord, donc là ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on connaisse la longueur du trait violet qui est ici. C'est ce qu'on appelle donc le développé. C'est la longueur que va avoir ce trait une fois qu'il a été plié. Donc ce développé, on peut l'obtenir par le calcul. Donc je vous montre les formules, je vais vous les mettre ici. Voilà. Donc la longueur du développé, donc du trait violet que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pi multiplié par le diamètre donc, du cercle, divisé par 360, qu'on doit multiplier ensuite par l'angle que l'on souhaite, donc si on souhaite 20 degrés par exemple. Donc moi j'ai pris une base d'un diamètre 50, donc il faudra remplacer la valeur 50 ici, et là 20 degrés. Donc ça va donner le calcul suivant. Voilà, donc si je remplace par les valeurs, donc pi fois 50 par 360 fois 20, on va avoir un développé d'une longueur de 8,72644 mm. Si on a des angles bien précis, par exemple 90 degrés, on va avoir une formule qui est plus simple, ça va être pi d sur 4 ou alors pi r pour le rayon divisé par 2. Pour 180, c'est pi d sur 2 ou pi r tout simplement. Alors on peut faire un abac sur une feuille de papier si vous en servez souvent. Alors moi je vais vous montrer une méthode que j'ai mise au point, que certains connaissent certainement j'imagine. On va trouver donc les mêmes valeurs que ça, sans sortir la calculatrice. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est SketchUp qui va le faire à notre place. Alors je reviens sur mon diamètre 50 que j'ai tracé, que vous avez dû tracer vous aussi j'imagine. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Je prends l'outil ligne, je vais trouver donc le centre de mon cercle, et sur le trait rouge, donc horizontal, je trace mon trait. Je vais sélectionner ce trait, je prends l'outil ici, donc pivoter, et je vais faire une copie de ce trait, donc en partant de là, j'appuie sur CTRL pour la copie, et je vais donner l'angle que je voulais, donc c'est 20 degrés, donc je tape 20, et je valide. Donc maintenant, ça y est, c'est fait, j'ai tout simplement à sélectionner ici donc mon angle de 20 degrés sur un diamètre 50, et quand je vais dans Info sur l'entité,
il me donne la valeur. Donc là, c'est pas assez précis, je vais mettre des chiffres après la virgule. Donc info sur le modèle, et la précision, je vais mettre 5 chiffres après la virgule, j'enlève l'ancrage, il peut nous gêner. Donc je désélectionne, je resélectionne, et il me donne une valeur de 8,89754. Or nous, par le calcul, on n'obtient pas la même valeur, on obtient 8,72. Donc il y a quand même 17 centièmes d'écart. Alors, par contre, ça c'est que valable sur cette valeur-là, elle va être valable que sur SketchUp 2017. Sur 2021, vous allez avoir la bonne valeur directement ici. Elle correspondra à celle qui est là. Donc je vais expliquer pourquoi en fait sur SketchUp 2017 on a un écart de dimension. Alors tout simplement parce que si on zoome, en fait SketchUp il mesure la longueur des deux traits qui font mon arc de cercle. Sauf que normalement c'est un arrondi, ça doit être une courbe bien faite comme ça quoi. Donc la distance est plus courte que ces deux traits ici, ce qui paraît logique. Donc pour remédier à ça, sur la version 2017, je vais donc effacer mes deux traits. Donc je vais lui mettre 139 segments. Je peux pas en mettre 140, hein. Si je mets 140, ça me refuse. Il me dit qu'il y a trop de... Par rapport à mon rayon, il y a trop d'arêtes qui le composent, de segments. Donc je suis obligé de mettre 139. Alors, donc comme tout à l'heure, je prends donc l'outil ligne. Je pars du centre. Je bloque cette fois la direction sur l'axe vert pour être bien sûr de... Bien que... Sur l'axe rouge, pardon. Bien que c'est pas obligatoire. On s'en fiche d'ailleurs, tiens. Voilà ici. Lui, je vais en faire donc une copie en tournant. Donc là, j'appuie sur le contrôle, sinon je le déplace 20 degrés et je valide. Voilà. Donc je sélectionne cette fois mes arêtes. Et là j'ai 8,72665. Donc j'ai la même valeur que tout à l'heure ici. Donc là j'ai un 5 puisque ça arrondit. Si je change une fois sur entité, je rajoute un chiffre après la virgule. Voilà, on en a bien. Alors on ferme, on réouvre. On a bien 72 664. Et le 6 est arrondi, donc comme c'est au supérieur à 5, c'est passé à 5 là aussi. Donc au final, on obtient le même résultat qu'avec le calcul, et sans calcul, en passant par cet arc de cercle là. Donc moi, c'est la méthode que j'utilise, c'est bien plus simple que de faire le calcul, sortir une calculatrice. Alors on va vérifier tout ça. Donc là, pour vérifier, je vais tracer un trait qui part du centre vertical, donc le long de l'axe bleu, voilà, jusqu'en bas. Je vais former un groupe pour pas que ça se colle sur ma forme. Et ici, donc, je vais réaliser mon pliage. Donc, je sélectionne, axe vert, je clique pas une deuxième fois, il ne faut pas que je clique sur la longueur, je la définis au clavier, donc 8,72664. J'appuie sur Entrée. Donc voilà, ça c'est ma longueur de pliage. Et maintenant je monte et je tape donc 20 degrés. Donc normalement, ici, on va être compatible avec ma forme. Alors on va vérifier de suite. Donc on va déplacer à partir de ce point-là. D'accord? C'est pour ça que j'ai tracé mon trait. On va le déplacer jusque le premier, si on veut le trouver. On fait affichage géométrie cachée. Voilà, et on va déplacer donc notre cercle, s'il veut bien venir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est bloqué sur l'axe vert, donc je le débloque. Et je me raligne bien dessus. Et là, donc on s'aperçoit qu'effectivement, on a exactement le bon arc de cercle avec le bon rayon et le bon angle, tout simplement. Donc cette méthode, elle fonctionne. Donc là, on a fini pour les exemples. Maintenant, on va voir tout ce qui est paramètres. Donc je supprime tout ça. Alors ça va aller vite, il n'y a pas grand-chose à savoir. Alors zoom au mieux, pardon, j'ai perdu mon origine. Voilà. Alors, je vais tracer un rectangle tout simple. Comme ça. Alors, on sélectionne, on prend l'outil donc Radial Bending. Et là, on appuie sur la touche tabulation. Et on a une fenêtre de paramètres qui s'affiche. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est tout ça et comment on peut régler tous ces paramètres. Donc, au début du tuto, je vous avais parlé des petits traits orange, qu'on verrait plus tard, mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, il y a une valeur qui va de moins 6 jusqu'à 60. Alors, à quoi ça correspond? De moins 6 jusqu'à moins 1,
ça va être le nombre de segments qu'il va y avoir tous les 15 degrés. Alors on va voir un exemple. Si je mets -6, je valide. Si je fais mon pliage, je vais faire sur l'axe vert, hein, c'est plus simple. Donc là on voit j'ai qu'un trait orange, d'accord? Donc je plie de là à là. Là j'en ai mis 6 parce que j'avais écrit -6. Donc dès que je commence mon pliage, il me rajoute forcément 6 segments. Et dès que je vais dépasser les 15 degrés, donc là j'en ai, ouais, il m'en a rajouté 6 de plus. Tous les 15 degrés, il m'en rajoute 6. Donc là si je suis à 30, voilà. Donc j'en ai 18 au total. Donc on les voit bien tout ici les segments. Donc je fais CTRL Z. Donc vous avez compris, hein, si je mets donc un segment, tabulation, je mets -1, voilà, je valide. De là à là. Donc là j'en ai qu'un, je dépasse 15, j'en ai 2. Donc là on les voit bien cette fois. CTRL Z, je sélectionne, je reprends mon outil, et cette fois tabulation, je vais mettre 0. Si je mets 0, il n'y aura aucun segment, donc en fait, ça me redresse ma forme. En revanche, ça peut avoir un côté intéressant si on a du volume. Donc là, je fais pousser tirer, je donne une épaisseur, voilà, je sélectionne tout. Donc vous avez remarqué que quand je ne change pas les valeurs, donc elles restent par défaut du coup. Donc là, je reste sur 0. Hein. Alors, si je plie par-dessus, sur l'axe bleu, de là à là, je vais faire sur la totalité. Quand je tourne de -90 degrés, ça me fait donc des angles à 45. Donc ça peut être intéressant des fois. De même, donc j'annule. Si je sélectionne tout, je vais plier cette fois le long de l'axe vert, ce point-là, ce point-là, 90, et on obtient donc, pareil, un angle à 45 dans l'autre sens. Donc là, pour faire des boîtes, des tiroirs, ça peut être assez pratique. Ça nous fait une coupe à onglet relativement facilement. Alors, CTRL Z à nouveau. Donc maintenant, on va voir les valeurs de 1 à 60. Donc je plie dans ce sens-là. On peut le faire à n'importe quel moment d'ailleurs. Je clique ici, je fais tabulation. Et là, je vais mettre une valeur entre 1 et 60, je vais mettre 3. Comme ça, on va bien voir ce que ça fait. Je fais OK. Donc là, par contre, c'est une valeur qui est fixe. Quel que soit l'angle, ça ne changera pas. Si j'ai mis 3, j'aurai toujours 3. Donc là, je tourne. Donc là, on voit, je vais faire 180 degrés. Donc il m'a mis que 3 segments. Du coup, on obtient une forme assez sympathique. Ça dépend ce qu'on va faire. Ça peut être pas mal pour des fenêtres, par exemple, à l'anglaise. D'accord, pour faire une loggia, pourquoi pas. Donc là, j'ai la géométrie cachée. Hein. C'est pour ça qu'on voit les arêtes, sinon on ne les voit pas. Donc si on veut les faire apparaître, on prend la gomme, CTRL majuscule en même temps, et on fait apparaître les arêtes. Donc on fait pareil de l'autre côté, si on en a besoin. Voilà, comme ça. Donc dans quelques temps, je ferai un tuto aussi sur la différence entre lisser, adoucir, masquer, parce que c'est pas évident à comprendre. Et ça, c'est important à maîtriser sur SketchUp aussi. Alors, triple clic, j'efface à nouveau ça, je vais tracer un rectangle simple au sol. Voilà. Je vais inverser la face pour qu'on la voit mieux. OK. Alors on sélectionne, on prend l'outil, donc on va plier dans ce sens-là, tabulation. Donc là je remets -3, c'était par défaut hein, ce qu'il y avait. Et là, je vais mettre No ici et non ici. Alors qu'est-ce que c'est ces trois? Donc c'est les arêtes qui vont être affichées d'une manière différente. Donc Soft c'est pour adoucir, on va voir ce que ça fait tout à l'heure. Là c'est pour lisser et là c'est pour masquer. Donc là j'ai mis non de partout. Donc quand je vais faire mon pliage, ben en fait ça me fait apparaître toutes les arêtes et toutes les faces sont sélectionnables. Donc CTRL Z. Alors on prend ça, axe vert toujours, tabulation, et cette fois je mets Yes à Soft. Et le reste je laisse sur No. Et je fais OK. Voilà ce que ça donne. Alors ici, on n'a qu'une seule face, donc on a adouci en fait. Et si on regarde de près, on voit toutes les faces. Donc c'est pas très esthétique comme ça, hein, on le voit bien ici. Hein. Donc encore CTRL Z.
On va refaire un pliage, toujours sur le vert. Tabulation, donc là cette fois je mets No, je mets Yes à Smooth, et on valide. Je fais mon pliage. Donc là toutes les arêtes sont visibles, elles sont toutes sélectionnables. Par contre, on a un aspect qui paraît bien arrondi, on ne voit pas de cassure. Alors on annule, on sélectionne, on recommence le vert, tabulation. Donc là je mets Yes aux 2 cette fois, je fais OK. Et là cette fois on a une seule face bien arrondie. D'accord, on la voit. Et une seule sélectionnable. Donc c'est ce qu'on souhaite obtenir la plupart du temps. Encore dernière possibilité, donc CTRL Z. Donc cette fois, on sélectionne la face, toujours sur le vert, tabulation. Donc je mets No partout. Et ici, donc il est masqué, on fait oui. Et on fait notre pliage. Donc là, ça a masqué les arêtes. Par contre, on voit bien les faces ici, comme ça, d'accord. Et ensuite, on peut sélectionner chaque face indépendamment les unes des autres. Donc, CTRL Z une dernière fois. Alors on fait à nouveau le pliage. Tabulation. Donc là, à Smooth, on va rajouter Yes cette fois. OK. On fait notre pliage. Donc là, on a un bel arrondi, d'accord, d'aspect visuellement. Voilà. En revanche, il y a toujours les faces sélectionnables. Donc c'est à vous à choisir parmi toutes ces options le résultat que vous voulez faire et obtenir surtout. Donc à vous de choisir en fonction de ce que je viens de vous montrer. Il y a un paramètre que je n'ai pas réussi à trouver, donc tabulation, voilà, c'est ici garder colinéaire. Donc j'ai essayé plein de solutions avec Yes ou No et je n'ai pas trouvé de solution. Donc on va voir maintenant Skip Start Border et End Border. Donc en fait, là j'annule. Je vais faire une copie de ce rectangle ici. Alors avec l'outil Mettre, je trace de lignes guides n'importe où. C'est ce qui va me servir de référence. Quand on va réaliser le pliage, ici donc c'est le départ de mon arrondi et là c'est la fin de mon arrondi. Donc il va tracer une arête ici et les arêtes intermédiaires. Donc on va voir la différence entre les deux lorsque je coche Yes ou No. Donc on fait un premier pliage sur celui-là. De là à là, on va mettre donc 35 degrés, on valide. Donc je vais mettre en géométrie cachée. Donc l'arête de départ, apparemment je l'ai laissé, donc celui-ci, on va changer les paramètres, on va mettre Yes. Donc Yes c'est pour enlever les arêtes de départ et d'arrivée du coup. Donc je fais le même pliage, 35 degrés, et je valide. Je vais effacer mes lignes guides. On voit bien ici que donc, quand j'ai coché Yes, ben, ça m'a enlevé cette arête-là, et sur celle-là, cette arête. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le pliage, il commence sur cette arête-là, alors que de l'autre côté, il commence sur cette arête. Donc ici, j'ai toujours mon seul segment. Donc j'ai fait mon pliage à partir d'ici, et il commence plus loin. Je le déplace sur l'autre. Donc l'angle est identique, hein, on a le même angle. Par contre, ici, on voit, si on zoome, que les surfaces ne sont pas parallèles. Vous voyez, donc en fait, ça a soulevé l'arrondi en supprimant les deux bordures. Ça m'a levé cette face-là. Donc elle a tourné, elle a pivoté de ce point-là jusqu'à ce point-là, de quelques centièmes de millimètre par rapport à l'autre qui restait bien à plat sur le sol. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de ce tuto. Donc j'espère que je vous ai appris pas mal de choses et que vous allez pouvoir utiliser cette extension pour faire des pliages un peu dans tous les sens sur n'importe quelle pièce. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur les commentaires, je vous répondrai dès que je peux. Et mettez des pouces positifs s'il vous plaît, et pensez à vous abonner. Merci, à bientôt.